suis avec Mme Carole Lagu, qui est chef de division Bibliothèque et Lettres à la Ville de Gatineau. Bonsoir. Bonsoir. On est présentement dans la semaine des bibliothèques publiques. J'aimerais ça que vous pouvez me faire un bref historique. C'est quoi cette semaine? Oui, tout à fait, avec plaisir. La Semaine des bibliothèques publiques, cette année, c'est notre 17e édition et le thème s'intitule « Plus qu'un lieu, un rendez-vous ». Parce que pour nous, la bibliothèque, c'est vraiment un espace qui appartient à chaque citoyen et on veut absolument, tous les gens à la bibliothèque, on est accueillant, on veut avoir les gens qui viennent dans la bibliothèque, il y a de la place pour tout le monde et il y a toujours un livre ou un film ou une vidéo ou une base de données. Il y a beaucoup de ressources en bibliothèque, il y a des activités, il y a toutes sortes de choses, mais très souvent, c'est que les gens ne connaissent pas les services que la bibliothèque peut leur offrir. Alors, en venant en bibliothèque, c'est très simple. Il y a toutes ces activités, tous ces services. Toutefois, en venant à la bibliothèque, pendant la semaine, on met en valeur, en fait, le but de la semaine, c'est d'attirer l'attention de la population sur la semaine des bibliothèques pour pouvoir accroître notre visibilité, tout simplement. Alors voilà. Il y a eu plusieurs activités qui se sont déroulées au courant de cette semaine, dont vous avez eu une belle visite ce matin. Là. En effet, on en est très fiers. Alors, il y a Monsieur le maire, Maxime Penneau-Jobin, qui est venu lire une belle histoire, une très jolie histoire aux jeunes enfants, un groupe d'enfants de peut-être 5-6 ans. Alors, c'était très touchant, à mon avis, de voir ces jeunes s'émerveiller au fur et à mesure que Monsieur le maire leur racontait une histoire vraiment intéressante. Monsieur le maire, justement, se permettait de même faire des figures un peu loufoques qui allaient avec le livre. C'était, pour être prêt, j'ai été présente ce matin, c'était très mignon. Mais il y a d'autres activités qui vont se passer également cette semaine. En effet, je peux vous en énumérer quelques-unes. C'est sûr qu'il ne faut pas penser que si on a manqué la semaine, qu'on a tout manqué, parce que des activités, il y en a à l'année longue. Alors, si je vous donne un exemple, ce soir, en fait, à 19h, il y aura une activité à la bibliothèque Lucifaris de la Bibliothèque municipale de Gatineau avec notre écrivaine en résidence, Lisette Brochu, une femme extraordinaire qui a, à ce jour, publié quand même 17 livres que nous avons tous en bibliothèque, naturellement. Ensuite, il y a des jeux vidéo à la bibliothèque Bernard-Lenergan pour les 7-12 ans cette fin de semaine. En fait, excusez-moi, c'est le 21 novembre à la bibliothèque Bernard-Lenergan, donc on peut se préparer longtemps à l'avance. Alors, c'est un exemple comme quoi il y a des activités pendant la semaine et il y en a à longueur d'année. Voilà. Il y a un bal des citrouilles aussi. Oui, hein? En fait, le bal des sorcières. Alors ça, c'est vraiment intéressant. La bibliothèque Bernard-Lenergan, samedi matin, 10h à 11h, les enfants qui sont accompagnés de leurs parents peuvent venir, en fait, à l'activité et on les invite à venir en étant costumés, naturellement. Et au menu, lecture du conte, potions magiques, jeux mystères et bricolage. Voilà, il y a de tout, un peu de tout pour tout le monde. Mais on discute depuis tout à l'heure et je me rends compte que la bibliothèque, là, c'est pas seulement pour les tout-petits, c'est pas seulement pour les enfants. On peut parler de 5 à 95 ans. Ah, tout à fait. En fait, je voudrais même, on a des programmes il y a un programme à la bibliothèque qui s'appelle « Une naissance, un livre ». Alors, un enfant qui vient de naître, qui vient tout juste de naître, peut venir en bibliothèque, venir chercher sa carte de bibliothèque et on lui remet un sac cadeau. Et ça, c'est très, très couru. En fait, ce programme, c'est pour les enfants de 0 à 12 mois. Ensuite, on a des activités pour les 12 mois à 24 mois. Bref, pour tous les petits, oui, il y a quelque chose. Et également pour les adultes, pour peu importe le statut social, peu importe quel est le groupe auquel on appartient, que ce soit adolescent, adulte, jeune adulte, il y a quelque chose pour chacun. Les gens peuvent aller sur le site Internet dans votre catalogue pour aller chercher un livre en particulier, mais parfois, ils ne se retrouvent pas à la bibliothèque de Buckingham. Je pense qu'il y a un programme pour ça. Hein. Tout à fait. Et ça, on en est très fiers à nouveau. Alors, si, par exemple, la personne fait une recherche, disons vous, par exemple, vous faites une recherche dans notre catalogue et vous trouvez un titre que vous aimeriez vraiment pouvoir lire, toutefois, il n'est pas à la bibliothèque Bernard-Lenergan de Buckingham. Il est dans un autre secteur de la ville de Gatineau. Alors, aucun souci, vous faites une réservation et nous avons un système qui va vous l'apporter à la bibliothèque de votre choix.
On discute depuis tout à l'heure et vous me semblez passionné par les bibliothèques, passionné par la lecture, qu'est-ce qui est très bien. Mais moi, je suis curieuse de savoir, en 2015, est-ce que la lecture est aussi importante qu'elle était? À mon avis, elle est encore plus que jamais, puisque tout dans notre monde demande des connaissances en lecture, des connaissances pour pouvoir comprendre, que ce soit un manuel d'instruction, pour pouvoir aller poursuivre des études. Il faut savoir lire et bien comprendre les textes. Alors, la lecture, du très jeune âge, c'est, à mon avis, une belle expérience, mais encore plus qu'une expérience, c'est vraiment une habileté qu'il faut développer et qui est en fait garante d'un avenir meilleur, tout simplement, parce que ça ouvre toutes sortes de portes pour que ce soit de la recherche d'emploi, que ce soit les études ou peu importe. En 2015, est-ce que le livre papier a encore sa place versus le livre électronique? À mon avis, encore une fois, je pense qu'il y a de la place et pour un et pour l'autre, parce que ça, c'est un combat à savoir, est-ce qu'on les met en opposition? Pas du tout. Il y a des gens qui préfèrent lire certains documents à l'écran, d'autres sur papier. Et puis, je pense que c'est un beau mariage d'avoir les deux supports qui se côtoient dans le même lieu, tout simplement. Pour les gens qui nous écoutent, qui auraient peut-être des petites questions que j'aurais pas abordées ou aimeraient savoir plus de détails sur certains sujets, de quelle manière ils peuvent s'informer? À mon avis, encore une fois, la meilleure façon, c'est que on peut, oui, bien sûr, on peut consulter le site de la Ville de Gatineau. Ça, c'est une ressource extraordinaire. Toutefois, il y a en bibliothèque, on a des employés, on a un groupe de gens Des spécialistes. Voilà, tout à fait, qui peuvent répondre à toutes les questions qu'on peut avoir. Alors que ce soit la recherche, je ne sais pas moi, peu importe le sujet, on a des gens qui, bon an, mal an, répondent à quand même 65 000 questions. Vous avez bien compris, environ 65 000 questions de la part du public. Alors, vous comprenez que vous énumérez 65 000 questions présentement. Ce serait un peu long. Alors, je vous invite plutôt à venir consulter les gens qui travaillent à la Bibliothèque municipale de Gatineau, qui pourront répondre aux questions que vos auditeurs pourraient avoir. Excellent, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Je vous en prie.